Bonjour à tous, Matt d'ACDC. Écoutez, ça fait un petit moment maintenant qu'on ne s'était pas parlé. J'étais très pris par des projets liés à la... pas au web en tout cas, liés à la musique, liés à l'astrophysique, liés à pas mal de choses. Et puis vous m'avez carrément manqué, donc voilà, je relance un petit peu ACDC, je vais relancer les différentes chaînes. Je vous fais une petite vidéo de chronique pour commencer, puis j'ai très envie de relancer entre autres la chaîne sur la pensée scientifique. Voilà. Eh bien écoutez, aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de... On va essayer de créer des concepts parce qu'on aime bien ça, nous, vous savez. Hein. On est ensemble pour ça, hein. Si c'est pour faire des choses classiques, c'est pas rigolo, il y en a qui font beaucoup mieux que moi. On va parler du ROI de la vie. Le retour sur investissement, hein, le ROI, pour tous ceux qui s'intéressent à la finance, ils connaissent cet acronyme. Ça a l'air, bien entendu, dit comme ça a l'air très particulier de parler de ROI de la vie, ça a l'air mercantile, on va dire, de ramener la vie à une histoire d'investissement. Et pourtant, vous savez que la pensée profonde, c'est toujours de réussir à faire des parallèles entre des trucs qui, à la base, n'ont pas de rapport, et essayer de tirer des expériences, des apprentissages d'un domaine dans un autre. Alors, si on en vient un petit peu au rapport avec, entre ce qu'on a dans la vie et en investissement, la première chose, c'est la vie, c'est un phénomène qui est fini. C'est basique, de toute façon je vais vous dire que des trucs basiques, hein, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. C'est quelque chose qui est fini. C'est fini dans deux sens. C'est fini en termes de temps, et ça vous le savez déjà, hein, c'est pas une grande nouveauté, mais bon, des fois on l'oublie. En termes de temps, parce que il y a une fin, et parce que sur chaque subdivision, par exemple une journée, vous ne pouvez pas faire plus que typiquement 24 heures. Honnêtement, je le sais, hein, j'ai essayé, hein, je peux vous dire, j'ai essayé, ça ne marche pas. C'est fini à ce niveau-là. Et il y a une autre quantité dans la vie qui est finie, qui peut être... Alors par contre, pas forcément la même pour tout le monde. Autant tout le monde a 24 heures dans une journée, autant tout le monde n'est pas forcément tout à fait égal sur cette quantité. Enfin, c'est une question de volonté d'être égal. C'est l'énergie. Quoi que vous fassiez, vous investissez une certaine quantité d'énergie. Et ça aussi, c'est fini, mine de rien. J'ai essayé pendant pas mal de décennies de partir du principe qu'il n'y avait pas de fond à ça. Et malgré tout, vous pouvez tomber sur une fin à l'énergie que vous êtes capable d'investir dans un domaine, même sur 24 heures, par jour, 7 jours, monsieur 24 heures par jour, 7 jours par semaine et 52 semaines par an. Je vous modifie d'être au taquet sur un domaine avec une énergie à fond, 365 fois 24 heures par an. C'est impossible. Et certaines personnes, ça va être plus ou moins haut, le maximum que vous pouvez investir. Alors, quand vous investissez votre temps et votre énergie, parfois, vous pouvez... L'énergie, parfois, vous pouvez en recevoir. Vous pouvez investir dans quelque chose qui va vous en redonner. Vous pouvez faire de la culbute, à la limite, sur l'énergie, d'une manière ou d'une autre. Et ça va dépendre des gens, ça va dépendre de ce dans quoi vous investissez, bien entendu. Il se peut très bien que vous investir dans votre travail, si ça vous intéresse, vous donne beaucoup de choses, mais vous n'emplissez pas d'énergie, et que vous investir dans votre groupe de musique, par exemple, vous redonne de l'énergie. Par exemple, vous connaissez la différence fondamentale entre quelqu'un qui est extraverti et introverti. Elle n'est pas tout à fait celle qu'on pourrait dire. Enfin, en tout cas, moi, la méthode, ce que j'ai de plus clair et de plus profond là-dessus, c'est qu'un introverti, il pourrait être avec des gens. Je ne parle pas d'un autiste complet, je ne parle pas de quelqu'un qui a mis le curseur à 100% d'un côté, ou introverti ou 100% extraverti, mais quelqu'un qui est plutôt introverti, à un moment, il va aimer être content de voir des gens, etc., mais ça va lui prendre de l'énergie. Et à un certain moment, il va falloir qu'il soit seul pour se ressourcer. Un extraverti, c'est-à-dire moi, par exemple, typiquement, être seul pour se ressourcer, comme tout le monde, il a besoin de temps en temps, penser, se poser, réfléchir, mais il a besoin du contact des gens pour se redonner de l'énergie. Être seul, au bout d'un certain moment, il réfléchit et tout, mais c'est l'énergie qui s'épuise. Et par contre, il peut être arrivé, moi par exemple, je peux arriver dans un état de fatigue physique et intellectuelle vraiment au taquet, et puis il y a une fête, il y a des gens, il y a quelque chose et tout,
et boum, et je repars, et ça me donne de l'énergie. Donc la manière dont l'énergie qu'on a disponible et la manière d'en récupérer en retour sur investissement, on va dire, elle est très dépendante des gens. Je vais prendre un exemple sur cette histoire d'investissement. Donc, quoi qu'il se passe, donc, investir, c'est quelque chose qui, finalement, qui a des répercussions. C'est-à-dire que vous investissez. Généralement, on investit pour obtenir quelque chose en finance et dans la vie aussi, pour obtenir de l'énergie, comme on le disait, du bonheur. On échange un petit peu son temps contre des accomplissements qui nous remplissent, qui font une vie remplie. Je vais prendre un exemple. Il se trouve que je suis musicien, je suis plus guitariste qu'autre chose. On va prendre l'exemple de travailler la technique à la guitare. La guitare, c'est assez parlant là-dessus parce qu'il y a beaucoup de gens très très techniques. Je ne sais pas si vous intéressez un petit peu à la musique ou pas plus que ça. Peu importe. Prenons la technique. Les techniques, on va simplifier, on va dire, ici, là, on va dire entre nous que c'est la capacité à jouer vite. C'est un poil réducteur, mais bon. Allons-y là-dessus. Évidemment, si je suis incapable de jouer quoi que ce soit, en tant que musicien, c'est pas très pratique. Je veux dire, je ne peux pas mettre en place une idée, je ne suis pas musicien en fait. Je ne peux pas toucher un instrument, ou si je joue mal avec des cloques et qu'il me faut 8 heures pour changer de note, je ne peux pas mettre une idée en place, je ne suis pas musicien. Donc j'ai besoin de travailler la technique, quoi qu'il se passe. En fonction du temps, ça c'est mon niveau technique, et ça c'est le temps que je vais investir. En fonction du temps que je vais investir, mon niveau technique, mettons si j'en ai jamais fait, il est à 0, et au fur et à mesure, il va augmenter. Bien entendu, au début, il est facile de passer de rien à quelque chose, et puis plus le niveau augmente, moins le temps investi, bien entendu, va augmenter votre niveau. C'est pas parce que en 20 ans d'effort, vous ne doublez pas forcément votre technique que vous avez au bout de 10 ans d'effort. Faut pas déconner. Ça ne devient pas plat, ça devient de moins en plus. C'est plus ou moins logarithmique, quoi, pour ceux qui aiment les maths. Ça décroît comme ça. Vous allez me dire, oui, mais alors dans ton explication, c'est pas du tout comme d'habitude avec les optimums et les courbes en cloche. Plus on investit, plus on obtient de niveau. Oui, mais il y a une astuce. C'est que pendant ce temps-là, la notion qui est importante à comprendre ici, qui est une notion directement issue de la finance aussi, la notion qu'il est important de comprendre ici, c'est que pendant que vous investissez du temps et que votre niveau augmente, vous n'investissez pas autre part. Vous avez ce qu'on appelle en finance un coût d'opportunité. C'est-à-dire que, vu qu'on est sur des quantités finies, d'énergie, de temps, là en l'occurrence on parle surtout du temps, ça marche de toute façon avec l'énergie, parce que même ça, il y a aussi un niveau d'énergie que vous allez pouvoir investir. Passons. À partir du moment où vous l'investissez, ce temps, sur quelque chose, ici la technique pour un musicien, vous ne l'investissez pas sur autre chose. Or, comme c'est fini, les retours sur investissement issus des autres domaines s'écroulent. Donc on a quelque chose ici, finalement, qui nous rapporte de moins en moins, entre guillemets, au temps passé. Et vous avez, sur les autres domaines, ce que ça pourrait apporter qui, au fur et à mesure qu'on prend du temps ici, on l'enlève autre part. Donc, ce que vous auriez pu obtenir, je ne sais pas, comme accomplissement, va décroître au fur et à mesure que vous investissez du temps autre part. La conjonction de ces deux choses, ça nous fait très exactement notre habituelle courbe en cloche auquel vous êtes habitué. C'est-à-dire que pour une personne donnée, vous pouvez très bien avoir un optimum qui va dépendre de la personne à investir ce temps. Choisir, comme on l'a dit dans un des derniers articles, on en a reparlé, choisir c'est renoncer. Là, s'investir, c'est renoncer à autre chose. Le coût d'opportunité, ça s'appelle. Et c'est avec ça qu'il faut composer, bien sûr. Évidemment, la détermination de comment je gère cet optimum va dépendre des gens. Si vous prenez par exemple
des guitaristes virtuoses, puisqu'on est sur cet exemple-là. Je ne sais pas, n'importe qui soit virtuose, je ne sais pas si vous êtes dans le trip ou pas, mais que ce soit de Aldi Meola à George Benson, de Alexandre Lagoya à Steve Vai, bon, j'en sais rien, quoi, les noms qui vous passent par la tête, les gens qui ont atteint un niveau technique extrêmement avancé, à la Ingrid Malmsteen, à la je ne sais pas, ils ont nécessairement investi un temps immense et ça a été leur spécificité parce que ces gens sont plus ou moins des spécialistes et vous vous souvenez qu'on a abondamment discuté de la distinction entre spécialistes et généralistes. D'ailleurs, je reviendrai là-dessus parce que j'ai trouvé au fil de mes pérégrinations un terme qui m'a bien plu pour exposer mon point de vue. Ils avaient un intérêt à les pousser ici, à investir tout et avoir un retour sur investissement important puisqu'ils voulaient être reconnus en tant que virtuoses. Une autre personne qui sera plus généraliste va se retrouver dans un cadre à la Pareto. Alors j'ai énormément de mal avec sur le web, tout le monde parle de Pareto pour un oui, pour un non. Généralement, les gens ne savent pas ce qu'a fait cet homme-là. D'où vient son travail, qui est un travail économique justement. Hein. C'est un travail d'économie sur la répartition des richesses dans un État relativement dérégulé. Peu importe, on va se retrouver avec un truc. Quotation finger, hein, pour ceux qui ont vu Austin Power. À la Pareto, où disons que vous avez le gros de ce qu'il va vous apporter, qui va être fait en un certain temps, et un temps limité, et un investissement immense en temps supplémentaire va ne vous apporter finalement qu'un surcroît ça dépend, hein, de bonheur ou de retour en tout cas, de retour sur votre investissement, relativement faible. Et c'est ça qu'il faut essayer d'optimiser, et cette optimisation, bien entendu, elle va dépendre des gens. Donc, bon, ça a l'air un peu macabre de le dire, mais c'est vrai que le fait qu'on ne vive pas éternellement pour l'instant, en tout cas, nous oblige à planifier un minimum les investissements qu'on va faire pour essayer d'en tirer un petit peu la moelle. Et ça, il faut que ce soit adapté à chaque personne, généraliste ou spécialiste. Je vous renvoie encore une fois à l'article sur les généralistes et les spécialistes à ce sujet. Ce qui est certain, c'est que donc il faut un minimum de planification. Ça a l'air extrêmement, en plus c'est très à l'opposé de ma personnalité, mais ça a l'air extrêmement carré, militaire et un peu triste ce que je dis, mais c'est savoir sur quoi on investit et quand on investit trop et ce qu'on perd, c'est quand même une clé pour optimiser son retour sur investissement de la vie, c'est-à-dire de votre temps et de votre énergie. Sachant que même ça, ce concept de planification, il est soumis aussi à une histoire d'optimum. Pour ce que nos amis anglo-saxons appellent, pour ne pas tuer, ce qu'on appelle la serendipity, la sérendipité. Il faut que je fasse une petite recherche. Selon moi, le mot existe dans le dictionnaire français, mais la sérendipité. Pour ne pas la tuer complètement, c'est-à-dire que vous avez toujours une phase où vous investissez pour avancer dans un domaine, si vous êtes un spécialiste, quelques domaines si vous êtes un spécialiste, pas trop de domaines de toute façon, parce qu'on va se retrouver exactement avec le même problème, c'est-à-dire qu'on va être là partout, parce qu'on va diviser ce temps disponible, on ne pourra pas aller de toute façon ni là, ni même là, on ne pourra aller que là. Et alors, dans quelle phase de sa vie est-ce qu'on accomplit des choses ou dans quelle phase de sa vie est-ce qu'on explore? Eh bien ça, je vous le laisse pour un autre article. Je pense que j'en ai déjà parlé par bribes dans des précédents articles, mais peu importe, je me laisse une petite vidéo d'avance. Voilà, j'avais envie de faire cette petite vidéo-là le plus vite possible parce que j'avais envie de vous retrouver, vous me manquez. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Merci.